Donc un travailleur indépendant, c'est une personne qui gère sa propre entreprise et donc qui va gérer des prestations, qui va avoir des clients, qui va fixer ses tarifs et qui va travailler justement pour son propre compte. Donc un travailleur indépendant peut avoir différents statuts juridiques, mais l'un des statuts les plus répandus actuellement, c'est celui de l'auto-entrepreneuriat. Donc un salarié, c'est une personne qui va travailler sous l'autorité de son employeur. La relation de travail va être encadrée par un contrat de travail. Il va obtenir une rémunération en contrepartie en fait de sa prestation, de son travail. Le salariat, c'est la forme la plus répandue d'emploi en France actuellement. En fait, cette relation de travail va lui ouvrir des droits. Donc les droits, c'est notamment une rémunération minimale, ce sont des congés payés, une protection contre le risque chômage. On constate de plus en plus des situations où, en fait, on a un travailleur qui est indépendant, il réalise une prestation, mais en fait, il est dans une situation qui correspond à une relation salariée. Et on parle alors de faux travail indépendant ou alors de salariat déguisé. Et en fait, c'est une forme de contournement de la réglementation sociale. Chaque cas, bien sûr, doit être vu individuellement, mais il y a quand même des indicateurs qui doivent nous permettre justement de nous alerter. Est-ce que la personne ne travaille que pour un seul client? Est-ce que dans l'entreprise dans laquelle il y a d'autres salariés qui occupent le même poste que lui? Tous ces éléments doivent justement alerter. On doit à ce moment-là se poser la question du statut. Les conséquences du mauvais usage du statut de travailleur indépendant, c'est une perte de droits pour les travailleurs et puis c'est un risque de requalification pour les entreprises. Finalement, c'est aussi une concurrence déloyale vis-à-vis des autres entreprises du secteur. Et donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que travailleur indépendant ou salarié, c'est pas un choix des parties, mais c'est véritablement la relation de travail en fait qui doit définir le statut à appliquer.